Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Soyez tous salués. Nous sommes vendredi soir. Et ce vendredi soir, je vais vous parler de le fruit non seulement de mes méditations, mais une personne qui m'est proche, que je connais depuis près de 32 ans, s'est confiée à moi ce matin, au réveil. Elle m'a expliqué une situation, mais je prends dans le détail. C'est à l'issue donc de cette conversation qu'elle a passée avec moi que j'ai trouvé le thème, la thématique, et j'ai appelé ça la jalousie sorcière. Qu'est-ce que c'est une jalousie sorcière? Et nous allons naviguer sous les 3 formes de sorcellerie. Et je vous donnerai le pourcentage de chaque forme de sorcellerie. Et là, je parle du mot sorcellerie dans le sens, bien sûr, péjoratif. Parce que si je vous amène dans le sens original du mot sorcellerie, qui est plutôt une pratique noble, n'est-ce pas? Et que les Blancs appellent la magie, ce serait différent. Ils ont préféré mettre des bons mots pour eux. Mais là, il s'agit de la sorcellerie négative, péjorative négative. Mais avant de démarrer, je vous prie d'apprécier ces quelques notes des rites de chez moi, de chez nous, puisqu'il y a beaucoup d'Ingomienais, particulièrement des Gallois, qui sont branchés. Je n'ai aucun droit d'auteur sur cette belle mélodie qui passe. Allons-y.
Merci beaucoup. Je disais tantôt, je n'ai aucun droit d'auteur, bien que ce soit mon petit frère Abdou Onouvier qui a fait cette belle compilation de Chez nous, le peuple gallois. Alors, chez nous, le peuple gallois, tout comme le peuple ngomine de manière générale, nous avons un dire, et que j'ai rarement entendu de nos jours. Seul le vieux Corentin à Kendenge, que j'ai connu en 1976 dans le quartier Toulon, à Omboué. Pour ceux qui ne le savent pas, le vieux Corentin Kendenge, qui n'est plus de notre monde, bien sûr, à l'époque, quand je l'ai connu, il avait presque les 80 ans. C'était le grand associé de mon grand-père Dimboku, Antoine. Ils étaient donc les prêtres représentant le père Petit, qui était prêtre, pour ceux qui ne le savent pas. Le père Petit a vécu plus d'une 60aine d'années au niveau de l'Odimba. Donc celui qui faisait les navettes. Et souvenez-vous de l'église Sainte-Anne. Donc la chapelle où se passaient les prières, où je fais la connaissance du vieux Corentin, fidèle serviteur de l'église catholique à l'époque. Donc c'est comme cela nous nous croisâmes à la chapelle qui était exactement au terrain où j'étais logé. C'est le terrain de Madame Ambouroué, Wani. C'est là où je vivais, avec le vieux Mouélé, un vieux qui était Nzebi, et la vieille Kako Djouré, et la vieille Kako Randara, dont ses enfants étaient des infirmiers, Waranieno et autres. Je vous amène donc un peu de l'historicité dans les années 76 jusqu'en 79. Alors, en effet, le vieux Corentin m'avait sorti un mot, le même mot que j'ai entendu du vieux monsieur Hogan. Monsieur Hogan, c'est un papa aussi que j'ai beaucoup côtoyé, auprès de qui j'ai appris beaucoup de bonnes choses et les secrets de la vie. Alors, des bouches de ces vieux, et aussi le vieux tata Radiaka, ils ont toujours dit ceci. Ingandi ni nyemba, ingandi ni nyemba. Walo buta wenye mori, rere yenye mori. Habakili nche. Ndo o mawere ni nyemba. O mawere ni ngandi. Ereje nembia. Girumu mwene. O posoke pakili ajo ronkali yo mame. Ginongonyo mame. Rumbuwe yo mame. Ingandi ni nyemba rererie mori obota weni mori ndo oyo hota tu nubie igamba nyero okotizane ingandi ni nyemba were obota weni mori kondene rere eretango. Je vais traduire en français ce que je voulais dire. Donc ils m'ont dit que la jalousie et le mauvais cœur, pour ne pas dire la jalousie et les envoûtements sorcières ou les envies sorcières sont même mère, même père. Parce que quelqu'un qui t'en veut tant, dans ta propre famille, hein, c'est pas quelqu'un d'ailleurs. Yeshua n'a-t-il pas dit que lui-même il était victime, on ne l'avait jamais accepté dans son milieu, et qu'on ne naît jamais prophète, on n'est jamais accepté prophète dans son propre village. D'accord? On ne va jamais vous accepter. Quel que soit ce que vous allez dire, on va vous prendre pour un fou. Donc, ça veut dire que le premier sorcier qui va vouloir votre vie, c'est votre propre parent, c'est votre propre ami. Mais ce sorcier utilise quelle forme de sorcellerie? Il n'utilise pas la deuxième forme de sorcellerie que j'ai développée ici comme étant celle qui consiste à pouvoir rentrer en communion avec les entités de l'au-delà, créer et avoir cette relation intime avec certaines entités ou ces esprits spirituels, soit de type spirituel ou de type égrégorique. Ou bien la troisième forme, celle qui consiste effectivement à pouvoir rentrer dans une talismanie pratique. Et tout ce que je vous donne comme mot, ça existe. J'ai des centaines de vidéos où je développais toute cette talismanie pratique, comment ça se passe. Donc cette troisième forme de sorcellerie, ce n'est pas de celle-là dont on va parler, mais je vais quand même développer. La troisième forme, c'est celle qui consiste justement de type, comment dirais-je, talismanique, qui consiste donc à utiliser la magie des élémentaux. N'est-ce pas? Nous avons le cas des petits boutis, des statuettes. Nous avons le cas dans la pratique, par exemple, de la macumba brésilienne,
Et d'ailleurs, j'ai une vidéo où je dévoilais le secret, comment, justement, pas volontairement, mais renvoyer le mal ou faire du mal à un ennemi à travers quelque chose. On en parlera tout à l'heure. Ce n'est pas de ça dont il est question. Il s'agit plutôt de ce que je vous ai dit depuis le début, pour ne pas être tautologique, et comme je l'ai dit dans ma langue vernaculaire, de la jalousie sorcière. Qu'est-ce que c'est une jalousie sorcière? La jalousie sorcière, donc, c'est celle qui consiste à pouvoir empoisonner les autres psychologiquement, empoisonner les autres mentalement. En d'autres termes, lorsque vous jalousez votre frère, lorsque vous jalousez votre sœur, c'est le cas d'espèce que celle que je connais depuis près de 32 ans, et je connais bien sa famille, je connais bien son histoire. J'y suis rentré dans cette famille depuis 1993. Elle m'a expliqué une situation d'une personne que je connais également. Voyez-vous, qui lui est très, très rattaché. Mais je dis, ces personnes sont sûrement abonnées ici, je ne veux pas créer des palabres. Donc, c'est une jalousie sorcière. Pourquoi je l'appelle jalousie sorcière? Vous avez votre frère, vous avez votre frère, vous avez votre soeur, votre oncle, votre... je ne sais pas. Même un ami proche. Vous êtes allés à l'école ensemble. Ceux avec qui j'ai appris, il y a certains qui sont aujourd'hui des généraux. Je suis honnête, il y a 2 ou 3 qui étaient des ministres depuis longtemps. Actuellement, il y a un qui va devenir bientôt général. Nous étions tous au lycée technique. Mais comment vais-je avoir la jalousie? On communique même jusqu'à présent. Bonjour, bonjour, mon frangin. Mais tu descends quand à Libreville? Mais comment on peut se voir et tout et tout? On garde des bons souvenirs. Comment moi puis-je avoir un esprit de jalousie que non, parce que lui, là, est parvenu, il est avec le CTRI, et voilà, ils ont l'argent, ils ont le pouvoir. Je ne peux pas l'en vouloir. Parce qu'à chacun son heure dans la vie. Donc, pour vous dire que la jalousie sorcière, c'est une jalousie où vous suscitez dans votre mind, dans votre tête, vous créez déjà une haine. Ça commence par là. Les envies. Pas les envies de désir, mais les envies de jalousie. Ah, mon frère, pourquoi tu m'envies? C'est comment? Moi, dans ma vie, je me débat. Et ce qui explique pourquoi aujourd'hui la fuite de plusieurs personnes, que ce soit des cerveaux, comme on le dit, des intellectuels ou pas, qui quittent l'Afrique. Parce que cet esprit, je vous dis, c'est très fréquent dans les ministères. On parle des fusils nocturnes, on parle des gens qui sont bloqués. Mais je tiens à vous rappeler que cette jalousie sorcière, c'est-à-dire que cette forme de sorcellerie qui résulte de la jalousie dont votre parent vous en veut tant, ça c'est la première sorcellerie qui tue les gens. Vous n'avez pas besoin, comme je l'ai dit, de créer des empoisonnements, de créer une relation avec des entités. Venez me voir, allez demander un marabout ou un expert des sciences occultes. Quand je dis venez me voir, c'est-à-dire je suis dans l'expertise de l'occultisme. Oh, monsieur Onouvier, j'aimerais que vous me fassiez, comme j'ai eu des cas de personnes qui me disent non, ma femme, c'est pas possible, j'aimerais que vous me la boucliez. Souvenez-vous, il y a 5 ans, je vous ai sorti une vidéo, comment on peut fermer son mari ou sa femme dans un cadenas. Je connais toutes les formules secrètes. J'ai appris ça auprès d'un vieux papa béninois, je ne vais pas citer encore son nom, il n'est plus au monde. Dans le vaudou béninois, on nous apprend ça, même chez nous dans nos forêts gabonaises. Je lui ai dit, mon fils, moi je ne peux pas, je ne veux pas. C'est pas que je ne peux pas, mais je ne veux pas. Parce qu'il faut un consentement. Moi, je marche comme ça. Est-ce qu'elle est d'accord? Si elle est d'accord, vous venez me voir. Madame, vous êtes d'accord? Oui. Monsieur, est-ce que toi aussi, on doit t'enfermer dans le cadenas? Parce que vous voulez enfermer cette femme dans son cadenas, vous pensez, vous, contrôler toutes les femmes, et comme ça, votre femme va être ma boule posée? Voilà comment, moi, on me traite de bizarre. Parce que l'expérience de la vie. Bref, donc la jalousie sorcière, la sorcellerie, la première forme de sorcellerie, c'est celle qui est celle d'ensorceler votre parent, sous couvert de votre mental, sous couvert de votre colère, des envies, des murmures. Vous murmurez trop. Oh, Manjango. Oh, Otoboro. On était là au lycée technique. Regarde, on a passé le bac ensemble. Même pas 2 ou 3 ans.
Oh, il a eu une bourse, il est parti à l'étranger, voilà, maintenant ambassadeur. Ah, ça va parce que papa était là-bas au sommet. Ça là, je murmure une forme de sorcellerie déjà. Mais à un niveau bas, hein. On va aller au niveau avancé. Ah, vraiment, le gars là, je verrai comment. Je verrai. Le cas des femmes. Hein? Vous êtes des femmes, les autres, les sœurs, d'autres sœurs font des enfants au sein de la famille. D'autres sœurs n'en font pas. Maintenant, celles qui ne font pas d'enfants vont maintenant en vouloir celles qui ne font pas d'enfants. Et je vous dis, ça crée des palabres. Au lieu d'accepter, il y a même, j'ai vu le cas de certaines sœurs qui ont dit, bah, écoute, je vais te donner l'un de mes enfants, adopte, accepte, les blancs le font. Considère cet enfant comme le tien. Et ça, c'est très fréquent chez les femmes, s'il vous plaît. Nous, les hommes, encore, ça va. Dieu merci que Dieu, si vraiment, c'est celle qui est dans ma vie là depuis plus de 32 ans là, si elle ne m'aurait pas discipliné, discipliné veut dire avec tout le désordre que je fais. Je ne me cache pas. Bien sûr, c'est ma vie privée, mais ce désordre, ceux qui sont de notre famille là-bas connaissent. Je me suis discipliné dans le sens que, pour la pauvre femme a raison hein, de faire le bruit. Mais autrement, aujourd'hui, j'allais avoir 1001 gosses. Ou bien aller attraper le sida ou je ne sais pas trop quoi. Malgré le fait que je suis dans le monde de la spiritualité, bon, bien sûr que je n'étais pas très avancé, comme maintenant, il y a près de 40 ans. Je vous parle des choses où j'avais entre 28 ans jusqu'à 36, 37 ans. Et c'est cette rangée-là, d'ailleurs, où je fais tous mes enfants. Vous comprenez? Mais la jalousie vient du fait que moi, j'ai fait beaucoup d'enfants, je suis heureux. Mais il peut y avoir un frère qui n'a pas fait d'enfants, il va m'en vouloir aussi. Mais il ne va pas m'en vouloir de la même manière que la femme, moi je vous dis. Les femmes, oh là là, non, je ne sais pas pourquoi il n'y a qu'elle qui doit réussir. Elle va voir sa soeur qui réussit à avoir le bac. Alors qu'elle-même, elle trimait en train d'avoir les petits copains. Elle va se battre aussi à avoir le bac. Ça, c'est une bonne jalousie. Rassurez-vous, ça, c'est la bonne jalousie. Là, je vous amène seulement dans la première forme de jalousie. C'est la jalousie à la fois négative et concurrentielle. Je mettais les deux en parallèle. La jalousie concurrentielle, c'est celle qui consiste à toujours rentrer en concurrence avec l'autre. Je ne vous cache pas, moi, je l'ai fait. Avec quelqu'un qui, aujourd'hui, malheureusement, n'est plus de ce monde. Lui-même, il a fait ses choix bizarres. Parce qu'il a poussé trop loin. Donc, lui, quand j'avais... Et d'ailleurs, il y a un qui vit encore, un collègue. Mais je ne vais pas citer son nom puisqu'il ne m'a pas interrogé. C'est un gars infirme. On était au lycée technique. De la 6e T jusqu'en seconde LE. On s'est séparés. C'est quand lui, il est parti en G, je ne sais quoi. Et moi, je fais G2M. Ce garçon-là, c'était la concurrence. Quand je me tapais toujours que des 19 de 20 en anglais. 19, 20 en anglais. Lui, c'était les maths. Donc, on échangeait. Je dis, bah, écoute, moi, là, les maths, vraiment, c'est compliqué. C'est peut-être à partir de la seconde première où les maths commençaient à bien rentrer parce que, bon, j'avais choisi une série, comment dirais-je, commerciale, la gestion. En fait, les maths financières. C'est pas... Mais lui, le gars dont je vous parle, lui, il a choisi une série scientifique. Pourquoi? Parce qu'il était trop bon en maths. À un moment, les rumeurs circulaient qu'on devait m'orienter même au lycée de Homba parce que j'étais trop bon dans les... Tu vois, j'étais bon en anglais, dans les langues, en français, les comptabilités. Parce qu'à l'époque, nous faisions la sténographie également, avec les professeurs togolais et béninois. Bref, il y avait cette forme de jalousie concurrentielle, mais je ne parle pas de celle-là. Parce qu'il y a la jalousie concurrentielle qui est une jalousie positive. Comment ça? L'étranger quitte si loin de chez lui. Hein? Il a maintenant une boutique, il a une épicerie. Mais le Libanais vient, il le fait. D'où vous voyez le réveil de beaucoup de Gabonais aujourd'hui. Pas seulement à Libreville. J'ai vu cela jusqu'à Lambaréné, à Port-Gentil. Il y a des Gabonais qui se réveillent. Il se tape avec son million, et puis il cherche un petit truc, il s'achète ses boîtes de sardines, ceci, cela, de l'eau, le jus. Il fait exactement comme le Malien. Et les Gabonais viennent, ils sont très contents. Il se tape sa petite recette même de 10, 20 000 par jour. Le week-end comme ça, il va jusqu'à 100 000, 150 000 par week-end. Mais par mois, il n'a pas moins de 600, 700 000. Qu'est-ce qu'il a en vouloir? Un fonctionnaire. Voyez-vous? Ça, c'est la jalousie concurrentielle.
Mais là, je vous parle de la jalousie sorcière. Il a dit, lui là, il croit qu'il n'y a que lui. Mon Dieu. Il croit qu'il n'y a que lui. On verra bien. On est là jour et nuit. On n'a pas donc les capacités et les moyens de passer par la jalousie qui consiste à une jalousie sorcière. C'est dans la pratique. C'est la deuxième catégorie dont je vous parle. C'est-à-dire celle qui consiste, si vous avez le privilège d'avoir des relations avec ces entités de l'au-delà comme nous autres, les entités de type spirituel, qu'on appellerait des anges, ou que nous appelons les grands génies, et ils sont sous de diverses catégories. Mais nous avons aussi, n'est-ce pas, des esprits de type égrégorique. C'est-à-dire que ce sont, le cas par exemple des religions que les gens créent. C'est une égrégore dans le plan invisible. D'accord? Monsieur Branham a créé l'église, comment dire, brahmiste, mais c'est une égrégore. Lui-même, on ne sait même pas là où il est là-bas. Ça, c'est une affaire entre lui et Dieu. Toute organisation, toute religion qui est créée, et dont tous les membres comme je l'ai expliqué dans l'enseignement, comment ça se passe cette talismanie pratique ou bien ce greffage. Je parle du greffage de votre âme. Vous comprenez le mot, ce qu'on avait dit, c'est greffer. Donc, ou bien agrafer. Votre âme s'agrafe ou se greffe à l'égrégore. Par vos croyances, par le rite qui est créé par le gourou, par les dogmes, machin, la croyance totale aux choses, et ensuite par les cotisations, les dîmes, les offrandes, tout. C'est comme ça votre âme se greffe. Vous ne vous greffez pas à Dieu, hein, le Tout-Puissant. Non, vous vous greffez à un Dieu égrégorique. Et ça, j'explique dans les détails. C'est un autre chapitre. Donc, il ne s'agit même pas de cette jalousie. Il n'a pas, ou bien n'a pas la capacité d'aller voir une sorcière ou un sorcier. Mais le fait de s'asseoir dans son coin en train de murmurer. Moi, je n'ai jamais eu d'enfant dans ma vie. Ou bien, moi, je suis là, je fais seulement que des petits bricoles. Mais lui, ou bien elle, je vous dis cette jalousie, elle touche les femmes, je sais de quoi je parle. Elle, ma mère, comme maintenant, elle a réussi, et machin, son copain lui a fait réussir. Moi, je ne sais pas, mon Dieu. Et comme l'autre est en train de se battre dans son coin, elle fait tout pour pouvoir réussir dans sa vie. Et quelque temps après, on apprend qu'elle s'est mariée. Oh, l'autre soeur là-bas va dire, ah bon, il y a qu'elle qui doit se marier. Allez, elle aussi, elle va se marier. C'est cela la concurrence sorcière. Parce que l'autre a fait, toi tu veux faire, mais dans le monde, c'est le fait que tu l'envies. Voilà la différence. Ce n'est pas mauvais parce que ta soeur s'est mariée. Tu dis, oh, Agnam, moi j'ai perdu tout mon temps. La soeur me montre un bon exemple. Je vais donc moi-même aussi me marier. Là, il n'y a aucun mal. Mais non, on murmure. Pourquoi il n'y a qu'elle qui réussit? Pourquoi? Mon Dieu, elle a des enfants. Moi, je n'ai même pas d'enfants. Ou bien, elle a l'argent. Je n'ai pas d'argent. C'est quoi cette affaire? Ou bien, elle est partie maintenant en France avec son gars. Oui, son mari qui est président parce qu'il est parti en France. Oh, maman, ça c'est quelle jalousie sorcière. Mais pendant que vous murmurez comme cela, je vous avais bien dit dans l'enseignement sur les 3 formes de pensée, n'est-ce pas? Souvenez-vous, la vidéo, elle est ici sur YouTube. Je vous avais dit que la pensée est un être vivant. Tout ce que vous murmurez là dans votre tête, la jalousie sorcière. Mais c'est vous. Mais c'est vous. Mais vous créez des énergies dans le plan invisible. Parce que la pensée voyage dans l'espace et le temps. Mais quand elle voyage dans l'espace et le temps, mais ça ne se fige, ça ne va pas se figer. Vous continuez toujours à murmurer sur votre grande sœur ou bien sur votre petite sœur Marguerite. Parce que Marguerite s'est mariée à un blanc. Parce que Marguerite, maintenant, elle fait ses affaires en France. Mais toi, Marguerite a eu la chance de faire des enfants. Mais toi, Thérèse, parce que tu as fait ta bamboula, on ne sait pas si tu as eu une malédiction, tu ne fais pas d'enfants, tu n'arrives pas à travailler. Tu as cherché aussi à te marier à un blanc. Parce que ta soeur s'est mariée à un blanc. Maintenant, toutes ces énergies-là, vous murmurez. Et c'est très important, s'il vous plaît. Et je sais de quoi je parle. Vous murmurez. Le fait que vous murmurez, vous émettez dans ce qu'on appelle le plan éthérique. Le monde des correspondances, où on dit à tout état de conscience égale à tout état de vie. Et c'est ainsi que les remèdes que je vais vous donner, parce que je ne peux pas venir de parler de quelque chose sans pourtant comment vous soigner, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Gabonais, beaucoup d'Africains, surtout le peuple noir, qui souffrent de cette jalousie sorcière. Mais ils vivent dans la confusion. Jalousie sorcière, maintenant quand ils vont aller voir les marabouts,
le marabout va lui dire non. C'est ta soeur-là qui te veut le mal. Moi, j'ai consulté certaines personnes, je leur ai dit non, le gars n'a pas fait un fétiche, mais il est en train de te faire ce qu'on appelle une jalousie sorcière. C'est-à-dire qu'il est en train, il n'est pas content de ton avenir, il n'est pas content de toi. Donc, oui, mentalement, psychologiquement, spirituellement, il te bloque. Parce que ce qui préoccupe son mental, ce qui préoccupe son esprit, même avant de dormir, tu es en train de penser, vraiment, on va voir, on va voir. Donc, au fur et à mesure que vous murmurez, que vous parlez, et même vous plaindre, et même dire devant votre propre soeur ou bien votre frère, oui, je sais que toi, tu ne m'aimes pas. Je sais que toi, tu es méchant. Je sais que toi, tu n'aimes pas la famille. Comment tu fais des choses comme ça? Et tu parles avec vraiment... Non, même ton visage vraiment dégage que de la méchanceté. Alors, vous qui faites ça, sachez que vous êtes en train de créer des énergies négatives. Et tout ce qui est énergie négative se câble dans l'invisible. Parce que vous avez 3 corps. Vous avez en fait le corps spirituel qui est là. D'accord? Vous en tant qu'individu. Vous avez votre corps mental, vous avez le corps physique. Mais tous ceux dont les besoins ne sont pas satisfaits dans le plan physique, matériel, et que vous murmurez, vous bloquez cela dans le plan mental. Mais l'astral va transporter cela auprès des personnes à qui vous avez des envies. Est-ce que vous avez bien suivi la démarche? Je n'arrive pas à avoir des enfants physiques, matériels. Je n'arrive pas à avoir du travail et l'argent physique, matériel. Maintenant, vous gardez dans votre tête. Mais quand vous gardez dans la tête, il y a le subconscient qui n'aime pas garder des choses comme ça. Donc le subconscient sera obligé de dégager cela sous couvert de votre corps astral. Donc, vous ne le savez pas que inconsciemment, vous créez un démon, vous créez un monstre. Ça, c'est la première forme. La deuxième forme, c'est que les démons se nourrissent de ce genre d'énergie négative et ces démons ont déjà le code ciblé du nom de votre sœur, Marguerite. Mais Marguerite, jour et nuit, Thérèse murmure sur elle. Murmure sur elle. Mais les démons ou les mauvais esprits ou même certains ancêtres qui étaient des méchants, leurs âmes errant ça et là dans le cosmos, vont pouvoir se greffer et transporter cela en vue d'aller attaquer votre sœur. Et comment votre sœur le subit? Mais par des rêves bizarres, des cauchemars. Et quand elle se réveille de ce rêve, elle se réveille de là, le corps fait mal. La personne est là, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Après le rêve, je ne me sentais pas bien au yayo. La personne s'est battue avec moi. La personne m'a agressé. Jusqu'à menacer de me tuer. Mais la personne n'a pas un gris-gris. Le phénomène, je viens de vous l'expliquer, je ne vais pas me répéter. C'est l'accumulation, la somme de toutes les énergies émotionnelles, psychologiques, sous couvert de votre mental qui ne peut pas garder. Parce qu'au niveau du mental, donc au niveau de la zone qu'on appelle la zone diencéphalique, il y a des zones d'ombre qu'on appelle le conscient, contrôle des 5 sens du corps, mais il y a ce qu'on appelle le subconscient, lui qui agit souvent dans le monde prémonitoire, c'est-à-dire les plans oniriques, donc dans le monde des rêves. Donc, le subconscient dit non, 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 non. Et quand le subconscient va dégager tout ce qui sort de votre tête qui est pourri de négativité, pourri des énergies négatives, pourri des démons qui sont accrochés, vous avez chié tout dans le plan éthérique. Maintenant, la pauvre Marguerite, en France, ou même si elle est ici aux États-Unis, vous savez que l'esprit voyage dans l'espace et le temps. C'est pour cela qu'on nous dit que Dieu est éternel. Et quand vous faites un rêve, vous pensez que le rêve a pris 10 jours. Le rêve a pris 5 heures. Non, le rêve ne dure au maximum peut-être que 45 secondes. Hein. C'est le rêve le plus long. Pourquoi? Pour vous dire que dans le monde spirituel, l'espace et le temps n'existent pas. On ne peut pas mesurer le temps. Alors que ce rêve vous a amené du lever du jour jusqu'au coucher du jour. Vous avez vu 1001 rêves, alors que tout en réalité, c'est pour ça qu'il y a des heures précises. Hein. C'est-à-dire, souvent, on vous demande de fermer les yeux à partir de... Rassurez-vous qu'à partir de 1h du matin, 2h, 3h, vous dormez complètement. Ça s'appelle le sommeil réparateur. Et c'est durant ce sommeil réparateur, parce que votre corps physique est au repos, le corps mental est désaxé, pour ne pas dire déchargé, c'est maintenant le corps astral qui est au travail. Mais sur le corps astral, notre âme est souvent victime de ces attaques par voyage astral.
Mais ce voyage astral a été provoqué par les ondes d'état et bêta qui ont été envoyées depuis l'onde cérébrale. Or, si l'onde cérébrale de la personne ne joue pas ce qu'on appelle une regulation, does not regulate, or recalibration through the regulation, c'est-à-dire que si votre mental n'est pas régulièrement calibré, ceux qui ont fait instrument comme moi, instrumentation, j'ai un BTS, on appelle ça comment? En maintenance industrielle. À la Shell, un moment, quand j'étais à la production arabique, nous apprenions tout cela, comment le système d'instrumentation marche. Il faut faire ce qu'on appelle des calibrations. Parce que quand vous ne calibrez pas cette machine, un moment, elle peut donner de faux résultats. Quand vous ne faites pas, vous n'utilisez pas ce qu'on appelle un régulateur, oh, mon Dieu, mais je vous amène à un moment du pétrole. Je vous dis, je peux être dans la santé, hein, mais je ne peux pas oublier le pétrole. Puisque je continue toujours à avoir des contacts avec les pétroliers. Bref, donc, voilà. Voilà donc, comment dirais-je, le jaloux sorcier, la jalouse sorcière. C'est elle n'a pas de moyens, elle n'a pas de talisman, elle n'a pas de bague, elle n'a pas de gris-gris, elle n'a pas, je ne sais pas moi, hein, de poupées guatémaléennes que nous utilisons dans la macumba. Il n'a pas tout ça, mais elle a la capacité de nuire à autrui par les jalousies négatives, par les pensées, les émotions négatives, les envies de toutes sortes, et même quand elle parle, elle dégage toujours la négativité. Son aura est totalement calboignée, parce que sur le sillage de son aura piscienne, sur le sillage de son âme, sont greffées toutes ces énergies négatives qui nourrissent les démons, qui nourrissent les esprits du bas astral, mais que dans le monde de correspondance, c'est-à-dire dans le plan éthérique, durant votre sommeil conscientiel, le subconscient ne fait que décharger, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vos ondes vont voyager vers la personne, puisque même les démons entendent le nom, murmure, le démon s'intéresse aux énergies négatives. Voilà pourquoi on dit dans la maison des mages, tout doit être propre, vous devez être toujours propre, vous devez vous baigner, vous devez bien vous coiffer, voyez là, hein? Bien, toujours propre, pas vous raser le crâne, ça dépend. Hein? Vous pouvez garder la barbe bien taillée, mais il y a des raisons derrière tout cela. Hein? Pas d'ongles, tout et tout et tout, il faut savoir, avant même d'aller là-bas, avec Madame Ouli, c'est la même chose. Laver les mains avant de toucher, de la caresser, tout. Hein? Les machins, chez la femme, pareil. Bref, parce que les démons aiment la saleté. Parce que tout ce qui est énergie négative travaille avec le désordre. Je répète, tout ce qui est négatif travaille avec le désordre. Quand vous êtes là en train d'avoir la jalousie sorcière, vous êtes dans le désordre, vous êtes dans le négatif, parce que votre mental est désordonné, votre corps est désordonné, votre personnalité est désordonnée, votre esprit est désordonné, et que par conséquent, vous êtes sur le même diapason que les démons, parce que les démons sont désordonnés. Et quand dans ce désordre, sous couvert de votre onde mentale, vous allez agresser votre sœur, Marguerite. La pauvre Marguerite, ma tante a failli me tuer. Oh, c'est comment? Oh, j'ai rêvé ma tante. On s'est battu. Je vais aller voir le marabout. Vous allez voir le marabout? Le marabout est graine. Oh, alhamdulillah, bismillah. Ça, c'est dangereux, ça. Il vous a envoyé une mauvaise chose? Oh, il est grand sorcier. Mais comme il n'a pas fait, je ne vais pas traiter mes frères marabouts d'illettrés, mais peu sont ceux-là qui font comme nous autres. Moi, j'ai étudié les sciences occultes, je les pratique, c'est une science, mais en même temps, j'explique le côté scientifique. C'est-à-dire que, je vous dis, vous souffrez, oui, on a dit que c'est votre sœur. Oh. Oui, mais trois marabouts me disent que ce sont mes sœurs là qui me battent, comment vous me dites que non? Mais je vais vous expliquer, mademoiselle ou bien madame. Attendez, voilà, votre sœur vous envie, vrai ou faux? Oui, bah c'est... Ok, votre sœur, depuis le jeune âge, elle est jalouse de vous parce que vous avez fait des enfants, vous avez réussi, vous êtes marié à un blanc en France, et elle se cherche, et même il y a eu une concurrence. Quand vous vous êtes marié avec votre blanc, elle s'est mariée aussi avec un rigolo blanc là, qui travaille au Cap Lopez là-bas, un petit manœuvre de rien du tout. Mais comme les manœuvres chez nous maintenant, blanc, ben, il a même le salaire des ministres. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Non? Oh, Tatia, Nyambio, basse. Voilà. Donc, elle a accumulé tout simplement des énergies négatives en elle. Elle n'est pas allée voir quelqu'un pour te tuer. Maintenant, les gangas, je sais pas moi, les charlatans que tu allais voir, et autres marabouts, eux, ils ne maîtrisent pas ce côté. Eux, ils ne voient que les effets.
Mais maintenant, quand on se contente seulement des effets, mais par confusion, on va dire, ce fut donc quelqu'un qui a utilisé des joujou, qui a utilisé le sorcier, et il est allé voir Longanga pour lui donner un fusil nocturne qui t'a bablé à distance. Le rêve que tu as eu, madame, c'est tout simplement la conséquence du voyage de l'esprit, le voyage des pensées accumulées. Donc, la somme des jalousies sorcières que la personne entretient sont, bien sûr, suivent un cycle, un voyage très précis dans l'espace et le temps. Nous allons parler un peu des autres aspects, ça ce sont mes propres recherches. Je vous ai parlé donc de cette première forme de jalousie qu'on appelle la jalousie sorcière. C'est tout simplement ensorceler autrui, précisément un ami proche, un parent proche, c'est empoisonner mentalement un individu, surtout un proche parent ou un ami, par sous couvert de quoi? Ben, par sous couvert de leurs mauvaises pensées, de leurs reproches. Au lieu de vous parler face à face, ils murmurent. Mais parfois, quand ils viennent vous parler, ils agissent vraiment avec violence. Et c'est ainsi, comme je l'ai dit au début, Ingandi, Ninyemba, c'est-à-dire que la jalousie et la sorcellerie, ils sont parentés, ils ont la même mère. Donc, quelqu'un qui est beaucoup jaloux, dans le sens négatif, pas la jalousie concurrentielle, qui est la meilleure, c'est-à-dire vous faites la concurrence. Mais tel enfant a réussi, oh mais non, moi si je vais envoyer mon enfant au Ghana, nous là, on a subi ça. Je décide, madame et moi, d'envoyer nos enfants là-bas au Ghana, et il y a d'autres personnes qui disent, moi si je vais envoyer mes enfants au Ghana, et ils n'ont même pas les moyens. Et ça, c'est un problème interne. Obligé de nous embêter parce qu'on me dit non, on se dit non, nous on est ici aux États-Unis maintenant pour pouvoir aider. Bref, c'est des exemples. Ça, ce n'est pas... Ça, c'est la jalousie concurrentielle. Parce que l'autre veut réussir, moi aussi je veux réussir. Mais envier maintenant derrière la réussite de l'autre, ça devient une jalousie dangereuse et négative. Donc, c'est cela la sorcellerie sorcière, pour ne pas dire la jalousie sorcière. Maintenant, les deux autres formes, je vais pouvoir vous expliquer. C'est ce que je sais, c'est ce que j'expérimente depuis 1974. La sorcellerie qui est souvent, le plus souvent, sous le sillage des voyants que vous allez voir, des Nganga et autres, ou encore marabouts de toute espèce, de toutes catégories confondues, que ce soit des marabouts dits musulmans ou des marabouts dits du vaudou et autres, je respecte ces mecs-là. Mais beaucoup n'ont pas la première connaissance que je viens d'évoquer avec vous. Je suis diplômé des sciences occultes. Je n'ai pas besoin de le dire tous les jours. De la plus haute école et institut de la haute sorcellerie et magie des Indes, qui existe au niveau de Mumbai. Je ne suis pas le seul. Il y a un frère malien là qui a ouvert d'ailleurs une grande institut de sorcellerie au Mali. Il est passé par la même école. Donc, c'est une école qui forme des gens. Donc, je sais de quoi je parle. On vous apprend toutes ces théories et toutes ces connaissances. Maintenant, quand vous créez une relation avec des entités de l'au-delà, des types spirituels, des types égrégoriques, sous couvert de quoi? Des évocations, sous couvert de certaines prières. Hein? Et vous transformez ces prières, je vais vous en donner d'ailleurs, avant que je ne passe, je vais faire tout pour que je n'arrive pas à 45 minutes. Et donc, vous répétez pendant un certain nombre de fois, vous contactez certaines entités de l'au-delà et vous émettez vos vœux. Parce que le pouvoir de Dieu est double tranchant. Il peut donner la vie et la mort. Et ça, tout le monde le sait. Je ne vais pas trop développer, ça peut faire l'objet de notre enseignement. Peut-être demain samedi, je ferai sortir cet enseignement. Maintenant, la dernière forme de sorcellerie, c'est de type talismanique. Qu'est-ce que c'est de type talismanique? Souvent, ce sont les éléments. Donc, je vous dis, amenez-moi vos ongles. Allez-y me suivre la vidéo intitulée « Quels sont les 5 éléments qu'on demande pour la véritable sorcellerie ?» Pour être vraiment un vrai sorcier, pour me communiquer avec le diable. La vidéo, elle est ici. Les 5 éléments qu'on recommande, parmi lesquels il y a le sang, les ongles, la salive, votre photo, oui, donc, et les cheveux, les mèches de vos cheveux. Et il y a un endroit bien précis, au niveau de la tête, où de prendre ces cheveux-là. Voilà les 5 éléments. Ça fait partie donc de magie type talismanique, parce que celui qui pratique la talismanie pratique comme votre humble serviteur, passe par des manipulations des forces de la nature, passe par l'utilisation des éléments, des 4 éléments, et également convoque des entités des, comment on appelle ça, des 5 règnes, que ce soit du règne végétal, du règne minéral, du règne animal, du règne humain, du règne divin, c'est-à-dire du règne de toutes les entités qui sont autour et à côté et en deçà, n'est-ce pas, de Teta Mwanga Dibanka Banka. Ça là, j'ai même donné ici une vidéo intitulée « Comment faire du mal à un sorcier à travers les poupées de la Macumba ».
J'ai regretté beaucoup parce que là-dedans, il y a certaines femmes qui ont utilisé cette technique. Elle existe. Je prie beaucoup que vous ne la retrouviez pas, mais elle est là. Il y a une technique où vous utilisez donc, vous personnalisez votre poupée. Vous pouvez la commander en ligne, ça s'appelle les poupées de Guatemala. Ce sont les meilleures, les plus efficaces dans la sorcellerie brésilienne que moi je pratique. Depuis 1993, j'avais commencé au Gabon par correspondance et quand je suis arrivé ici, j'ai voyagé, je suis allé là-bas. Voilà. Là-dedans, vous prenez cette poupée, puisque cette poupée a été personnalisée, que ça c'est le nom de M. Poiti Albert. M. Poiti Albert, c'est votre mari. Quand il est trop infidèle, il sort. Quand vous en avez marre, je vais montrer la technique. La prière, elle est là. Eh bien, vous piquez les aiguilles au niveau du pénis qui est sur la statue. Albert Poiti, le petit papa va mourir. À chaque fois, il va aller dehors et finit par se décourager. J'ai regretté beaucoup parce que c'est celle-là que la plupart des femmes cherchent à utiliser. Ça, c'est un exemple justement de la sorcellerie de troisième type, de type talismanique. Mais tout ce qui vous arrive comme malheur, ce n'est pas forcément ça. Et vous serez peut-être dessus. Mais je parle par expérience. Je me renseigne aussi auprès de mes aînés, auprès des grands maîtres qui m'ont lancé sur ce chemin. Ils ne veulent pas qu'on parle de ça parce qu'ils veulent se faire de l'argent, mais la vérité est que 60% des blocages que vous avez dans votre vie viennent de la première forme de jalousie, celle qui consiste à vous empoisonner psychologiquement, mentalement, et par les murmures et la jalousie, les envies. C'est comme ça. Et quand Yeshua avait dit que non, on n'est jamais accepté prophète chez soi, est-ce qu'il avait dit que c'est quelqu'un qui lui a fait le maraboutage? Non. Mais ce sont les jalousies. Oh non, toi tu es qui? Tu dis quoi? Tu n'as jamais baisé une femme. Oh, toi tu es comment? Tu es des fous. Maintenant le sperme monte jusqu'à ta tête. Ça sont des écrits, des apocryphes de Thomas, et qui ne sont pas. L'évangile de Thomas nous en parle. L'évangile de Jude, ce sont les livres qu'on appelle de la mer Rouge, mais malheureusement, qui sont considérés comme des apocryphes. Faites vos recherches, les livres apocryphes, là, c'est là où il y a les grandes vérités, qui sont dangereuses. C'est pour cela l'Église apostolique romaine, lorsque en 325 de notre ère, donc au IVe siècle, décide de faire cette église d'État, les vrais chrétiens primitifs n'existeront plus. Seule la Russie qui garde l'église primitive, seul, je crois, l'Irak et l'Iran, ils ont l'église primitive. Et là, vous trouverez la Bible araméenne. Là, vous trouverez les pratiques originales. Les fameuses écrits, les 10 livres de Moïse. Je vous amène au Tatrinyambi, juste pour vous dire quoi? Que 60% des malheurs que vous avez, ce n'est pas parce que votre oncle est dans la franc-maçonnerie. Il n'a rien à foutre. Non, c'est faux. C'est pas parce qu'il est dans la Rose-Croix. Moi, j'ai fait tout. Je ne vous cache pas, j'étais dans la Rose-Croix. J'étais jusqu'au grade de maître ici aux États-Unis de 2005 jusqu'à récemment en 2019. Vous comprenez? Et il m'invite, j'y vais. La franc-maçonnerie, pareil, depuis 1999. Même mon épouse, je ne l'ai rien caché. Quand j'étais venu à Bâton Rouge en 1999, la première fois que je voyage, elle était à l'école de santé à Mouila là-bas. Je suis rentré. Donc les gens vous racontent des choses parfois qui sont bizarres. Parce que, quoi, en Afrique, tout ce que le blanc fait, on transforme. Regardez même les églises. Les églises ici en Amérique, on ne fait pas comme en Afrique. Vous ne verrez pas un blanc faire le bruit, accepte, engueuler les gens, que faire les prises de judo, que celui qui ne donne pas les dîmes, ne donne pas les offrandes, et il va mourir, il va être carbonnier, maudit par Dieu. Mais c'est en Afrique qu'on transforme tout. Mais c'est la même chose dans les pratiques franc-maçonniques. En Afrique, on pède. Dans les loges maçonniques, on va péder les gens, on va signer des contrats bizarres. On déforme maintenant les fameuses, les 25 principes de préambule de la FM, parce que la FM, hein, c'est le triangle supérieur en dessous desquels il y a ce qu'on appelle des loges, des chambres secrètes, et selon le préambule, je crois, numéro 9, chaque nation, chaque pays du monde adapte la pratique maçonnique à sa loge. C'est-à-dire qu'il peut prendre le bouti comme Tata Omar Bongo, Albert Menan Bongo avait fait avec son rite équatorien. Tout n'est que rattrapage, bricolage, ainsi de suite. Il en est de même pour cette affaire de pratiques sorcières. La jalousie sorcière, c'est celle qui détruit tous nos ménages, et ça détruit tous nos foyers, et ça détruit des familles. Et là, ce genre de vérité, si tout le monde peut avoir ce genre de connaissances, vous n'allez plus dépenser de l'argent à aller chez des marabouts. Voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, la solution, c'est quoi? Oh mon Dieu, je n'ai que 3 minutes. Oh, j'ai même déjà dépassé les 45. Voilà. Que vous soyez chrétien ou pas, même musulman, utilisez-moi les différents versets suivants. Cherchez la Bible de Jérusalem. Cherchez la Bible de Darby. La Bible de Louis II non révisée. Bible de Jérusalem. Bible de Darby. Bible de Louis II non révisée.
Parce que ces paroles sont authentiques là-dedans. Bon, vous pouvez prendre les Bibles qui sont bricolées là, hein, maintenant, qui sont à la portée des gens, que les gens font des prises. Vous me lirez le psaume numéro 23, le verset 4 et 6. Je répète, le psaume 23, le verset 4 et 6. Lisez-moi cela 8 fois. Le matin en vous réveillant. Répétez cela 8 fois. Et prenez la prière du Notre Père, qui n'est pas une prière chrétienne, je vous informe. Hein. Elle vient de l'église primitive, même ancienne, depuis l'Égypte antique. Renseignez-vous. Plutarque en parle. Platon en parle. Mais malheureusement, les gens ne prêtent pas attention. Donc, 8 fois, la phrase suivante. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Que ta volonté soit faite. Et quand vous le dites, vous visionnez une bombe puissante de pulvérisation de votre ennemi. C'est-à-dire de votre soeur qui vous envie jour et nuit. Vous faites cela 8 fois. Vous répéterez également 8 fois la parole que quelqu'un, un prophète, je crois c'est Isaïe, que toute arme forgée contre moi sera vouée à la destruction. Toute arme forgée contre moi sera vouée à la destruction. Ça n'a rien de chrétien. Ça, c'est ce qu'on appelle la mystique chrétienne, puisqu'il y a des gens qui m'ont toujours demandé, mais papa, toi tu nous parles de mystique chrétienne là, pardon, nous on t'aime bien, même toi tu es une initiation particulière. Oui, je forme des chrétiens qui ont vu des miracles dans leur vie à travers ce qu'on appelle la mystique chrétienne. La mystique chrétienne, c'est l'aspect secret. Que malheureusement, les églises, les pays disent, oh, c'est la sorcellerie. Quelle sorcellerie? Ils sont dans leur vie carboyante de banqueroter les gens. Enfin, vous allez lire également le psaume numéro 27 du verset 1 jusqu'au verset 2. Psaume 27 du verset 1 jusqu'au verset 2. Et pour clôturer, lisez-moi tout le psaume 91 du premier verset jusqu'au dernier verset. Voilà les clés que vous allez utiliser. Et à chaque fois que vous lirez tout, je dis de lire tous ces 3 psaumes-là, 23, 27, 91, 8 fois à chaque fois, 8 fois, 8 fois, 8 fois, 8 fois. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux, 8 fois. Et vous vous concentrerez maintenant sur votre problème qui vous préoccupe. Hein? Parce que ça, c'est des psaumes uniquement pour des protections puissantes, du retour à l'envoi. Au cours des séminaires, j'explique la practicabilité, parce qu'il y a certains encens qui rentrent en ligne de compte. Il y a certaines, comment dirais-je, vous allez prendre même une machette, et puis vous allez prendre ceci. Vous avez vu au début de l'enseignement, je vais sortir ces 2 choses-là. Il y a des rites qu'on fait avec. Il y a certaines phases, ritualistes. Tapez ici, tapez là. Tout ça là, je peux expliquer tout ça, et je les ai adaptés, et ça marche très fort. Vous le faites face à l'est, à votre lit. Vous ne faites pas l'amour. Pendant 6 jours. Voyez, le temps tatignambi. Bon, j'en ai terminé. Maintenant, ceux qui pensent que je dis n'importe quoi, passez votre chemin. Je ne suis pas fou. Ceci est ma passion. Je ne vis pas de ceci. C'est vrai, YouTube paye un peu d'argent. Bon. Ça rentre dans ma cagnotte, puisqu'il n'y a personne qui me soutient. C'est vrai que TikTok, tout ça là, me paye aussi. Les petits machins business de commerce, hein, les publicités, des machins, des produits. Mais ça rentre dans ma cagnotte. Mais j'ai un salaire. Je travaille, j'ai un emploi, je m'occupe de ma famille, de mes enfants, de celles qui vivent avec moi, de mes petits-enfants, de tous les oncles, les tantes. Mais il me manque de rien. Il me manque de rien. D'accord? Donc, s'il vous plaît, appliquez ce que je vous dis là. Maintenant, je répète encore. Quand moi je vais faire encore mon voyage là, récemment là au Gabon, ne venez pas, oh non, maintenant, maître, tu es là, pardon, on va faire le séminaire. Non! Je vous avais dit, le séminaire, il faut que vous prononciez. Même si vous êtes 10 personnes, je vous dis le montant qu'il faut. Je vais être souple avec vous. Payez-moi seulement l'endroit où je vais habiter. Payez-moi mon transport. Bon, maintenant, le reste des frais que moi je vais demander. Je vais vous demander quoi? Je sais que le Gabonais, l'Africain est toujours fauché. Mais quand il s'agit d'aller voir un séminaire, moi, quand j'étais en France au Havre, là-bas, en 2020, avant que le Covid, là, 1 mois avant le Covid, mais mon Dieu. Les gens, ça, c'était des difficultés. Il fallait que je paye moi le billet. Bon, heureusement, ils m'ont remboursé le billet à la fin, ils ont payé tout. Mais je vais dire quoi? Entre-temps, je voyais, il y a certains blancs qui organisaient des séminaires. Hein. Ils viennent seulement avec le livre. Les Tibétains étaient chez-ci, chez-là. Et puis voilà, ils faisaient des techniques. Et ils ne montrent même pas la vraie respiration. Moi, j'ai un maître tibétain que je connais depuis le machin New York et qui m'a contacté avec son frère qui est avec moi ici. Ils ont leur temple bouddhique. De pouvoir, je vais faire des recherches. Mais ce mec, il a seulement lu un livre. Il vous demande de payer combien? 5 000 € pour la participation de seulement 3 jours. Et vous êtes là nombreux, 5 000 € multipliés par 100 personnes, ça fait combien? Mais le type se retrouve avec des millions. Mais quand c'est un frère gabonais, africain de surcroît,
qui a été initié dans ces grands mystères, qui veut partager avec vous ses expériences de près de 30 initiations dans les 30 différents milieux, sociétés secrètes, sorcellerie, maçonnerie, je crois et tout. Il vous amène le bon de tout ce qu'il a puisé. Vous dites non. Merci beaucoup. Que Teta Mwanga vous bénisse. Donc, vous avez tout compris. Quand vous n'aimez pas ce que je dis, soit vous rentrez dans mes séminaires, le machin va être affiché en bas là, vous venez poser des questions poliment. Pourquoi? Parce que je vous avais dit, surveillez vos paroles, surveillez votre bouche. Parce que tout ce qui sort de votre bouche, ce sont des ondes. On les appelle des ondes d'ordre cérébral. Ces ondes cérébrales, il y en a deux. Ça passe au couvert des phénomènes psychiques qu'on appelle télépathiques et télépsychiques. Mais télépathique et télépsychique, ces ondes voyagent dans l'espace, dans le temps, à travers la pensée, une énergie. La pensée est une énergie, c'est un esprit. C'est vous. Et par conséquent, vous pouvez être contré par des forces du cosmos ou encore, vous allez rentrer dans l'esprit de votre parent que vous êtes en train de détruire émotionnellement, mentalement, en l'empoisonnant par vos pensées. C'est de cela dont il est question aujourd'hui, c'est-à-dire la jalousie sorcière. Jalousie sorcière. Jalousie sorcière. Arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Et que la puissance de Teta Mwanga di Banga Banga vous délivre de ces pratiques nuisibles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci encore. Merci.